1 Chronique, chapitre 11. David, roi. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tseruja, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs. Et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Vaillants hommes de David. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Akmoni, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, la Chokite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Padamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ et le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtseel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton,
arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Azaël, frère de Joab, Elchanan, fils de Dodo de Bethléem, Shamoth d'Aror, Eletz de Palon, Ira, fils d'Ikesh de Tekoa, Abiezer d'Anatot, Sibekaï, le Hushatite, Ilaï d'Akoak, Maharaï de Netopha, Eled, fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, des fils de Benjamin, Benaja de Piraton, Uraï de Nachalé-Gaash, Abiel d'Araba, Azmavet de Bacharum, Eliashba de Shaalbon, Bené Hachem de Gizon, Jonathan, fils de Shagé d'Arar, Achiam, fils de Sakar d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Epher de Mekera, Akija de Palon, Etzro de Carmel, Naharaï, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibchar, fils d'Agri, Tselek l'Ammonite, Nashraï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja, Ira de Jéter, Gareb de Jéter, Uri le Hétien, Zabad, fils d'Ashlaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui, Anan, fils de Maaka, Josaphat, fils de Mitni, Ozias, d'Ashtaroth, Shama et Jéel, fils de Hotam, d'Aouer, Jediaël, fils de Shimri, Josha, son frère, le Titsite, Eliel, de Machavim, Jéribaï et Joshavia, fils d'Elnaam, Jitma, le Moabite, Eliel, Obed et Jahaziel, Metsobaja. Un Chronique, chapitre 12. Guerriers qui s'attachèrent à David pendant la vie de Saül. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül, le chef Achiezer et Joas, fils de Shemaha de Gibéa, Jéziel et Pélet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu d'Anatoth, Jishmaéja de Gabaon, vaillant parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Jakaziel, Jokanan, Josabad de Guédéra, Élusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shephatia de Harof, Elkana, Shija, Azareel, Joézer et Jashobéam, Koréite, Joéla et Zébadia, fils de Jérocham de Guédor. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï, le sixième, Eliel, le septième, Jokanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Macbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes, et
le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant : « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit : « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant : « Il passerait du côté de son maître Saül au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tsiklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui : Adnash, Josabad, Jédiaël, Mikaël, Josabad, Elihu et Tiltaï, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Guerriers des 12 tribus qui se rendirent à Hébron pour établir David roi. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frères de Saül, 3000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800. Hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir au roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères, sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux, jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile,
des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Amen. C'était un Chronique chapitre 11 et un Chronique chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Amen.